Bonjour à vous et bienvenue, je suis absolument ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment réussir à vivre dans le moment présent. Donc cette vidéo va se dérouler en 3 étapes principales. La première étape, ça va être pour vous de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de vivre dans le moment présent. Et ensuite, dans les 2 étapes suivantes, je vous donnerai des clés qui sont pour moi essentielles pour réussir à vous connecter au moment présent, et ce, peu importe finalement les situations au quotidien. Donc si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis Paul Lechantre, coach en développement personnel et plus particulièrement spécialisé en alignement vibratoire, et j'aide les personnes à résoudre tous leurs conflits intérieurs pour se réaligner à ce qu'elles désirent vraiment. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de vivre dans le moment présent? Eh bien, tout simplement parce que notre cerveau a une tendance naturelle, c'est de projeter dans le futur des souvenirs qu'il a du passé. Donc, pour comprendre un petit peu les mécanismes de votre cerveau, il faut que vous sachiez que votre cerveau a 3 fonctions principales: sélection, distorsion et généralisation. Donc la sélection, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre cerveau capte à chaque instant des millions et des millions d'informations, et donc il va sélectionner certaines informations qu'il va retenir. Parce que évidemment, comme un processeur, comme un ordinateur, s'il retenait tout, il surchaufferait tout le temps et il ne pourrait pas fonctionner. Donc, il est important de comprendre que votre cerveau, enfin vous allez retenir uniquement un fragment de ce qui se passe réellement dans votre vie tout au long de votre vie. Donc ce que vous retenez du passé n'est qu'un fragment de ce qui s'est réellement passé. Le deuxième point, c'est la distorsion, c'est-à-dire que votre cerveau va toujours distordre la réalité par rapport aux filtres, aux croyances que vous avez acquises au fur et à mesure de votre vie. Et donc c'est aussi important pour vous de comprendre ça, parce que tout simplement ça sous-entend que naturellement en fait votre cerveau va avoir tendance à distordre la réalité, que vous le vouliez ou non, et donc il y a de fortes chances que ce que vous avez retenu, déjà c'est que, encore une fois, un fragment de ce qui s'est réellement passé, mais en plus ce n'est pas forcément réellement ce qui s'est passé dans les faits. Et ensuite, le troisième point, c'est la généralisation. Et tout simplement, en fait, ce que votre cerveau a retenu, a sélectionné et distordu, il va estimer que c'est ce qui va toujours se produire dans tous vos autres domaines de vie. Et c'est là en fait où ça va vraiment nous intéresser, parce que tout simplement, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de se connecter au moment présent? C'est tout simplement parce que votre cerveau est toujours en train de se projeter sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et ça, du coup, en lien avec les expériences que vous avez vécues et qui ont généré principalement des émotions. Et qu'est-ce qu'on a tendance à retenir généralement du passé et sur quoi on se projette finalement du futur? C'est ce qui a été douloureux. Donc c'est les situations, les expériences qui ont généré de la souffrance, que vous avez associé à du manque, à de la perte, etc. Et du coup, vous allez projeter dans votre futur la potentialité que ça se reproduise dans divers contextes. Et donc, 99% du temps, dans votre journée, vous êtes focalisé sur ce que vous allez devoir faire aujourd'hui, demain, dans un mois, dans un an, etc. Bon, peut-être pas dans un an, mais au moins dans un futur proche. Et en plus, ça va être lié à des peurs que vous avez de ce qui pourrait éventuellement se passer. Et donc, la résultante, c'est que, tout simplement, vous êtes déconnecté du moment présent et de ce qui se passe réellement sur le moment. Donc, la clé maintenant, la première clé pour réussir à outrepasser un petit peu ce fonctionnement naturel et automatique du cerveau, ça va être de conscientiser ça déjà dans un premier temps. En fait, la conscience, le fait de conscientiser les choses va vous permettre de vous sortir du mode automatique de votre cerveau, du mode survie de votre cerveau. Et pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre dans le silence. Le silence est pour moi l'outil le plus efficace pour vous connecter au moment présent. Donc j'associe au silence notamment l'immobilité. Et d'ailleurs, vous pouvez tester là tout de suite dès à présent. Mettez pause dans cette vidéo et juste passez 2 minutes. Vous pouvez prendre 2 minutes. Là, ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Mais juste, voilà, passez un peu de temps à vous mettre dans le silence et à ne plus bouger. Et qu'est-ce qui va se passer en fait à l'intérieur de vous quand vous allez vous mettre dans le silence et dans l'immobilité? Eh bien, il y a un espace qui va grandir à l'intérieur de vous.
Et du coup, au lieu que vous soyez dans un perpétuel flux de pensées, flux de qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que je dois faire, et oh, j'ai ci, j'ai ça, etc., etc., eh bien, au contraire, vous allez avoir un espace qui va s'ouvrir à l'intérieur de vous, un espace beaucoup plus calme, en fait, beaucoup plus paisible. Et c'est là, en fait, où vous allez naturellement vous connecter à ce qui est en train de se passer là, tout de suite, maintenant, et du coup, vous allez vous connecter au moment présent. Donc imaginez un petit peu cette capacité à vous mettre dans le silence et dans l'immobilité comme votre finalement capacité à ouvrir un espace à l'intérieur de vous où vous allez d'ailleurs avoir l'impression que le temps passe beaucoup plus lentement et où tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, beaucoup plus calme. Donc ça c'est la première clé, donc le deuxième point de cette vidéo, vous mettre dans le silence et dans l'immobilité, et pour ça je vous invite à tester tout simplement pour voir ce qui va se passer. Et le troisième point du coup, ça va être pour vous à partir de là, de ouvrir votre champ de conscience, parce que quand vous allez ouvrir cet espace à l'intérieur de vous, que vous allez vous poser, eh bien vous allez vous rendre compte que peut-être d'habitude vous aviez tendance à être complètement refermé sur vous-même. C'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes en fait, c'est que tout au long de leur journée, elles sont tellement focalisées sur leur flux de pensée, etc., que elles sont formées une bulle autour d'elles en fait. Et donc là, vous allez réouvrir finalement un petit peu tout votre champ de conscience, votre capacité à capter ce qui se passe autour de vous. Et je vous invite à du coup prendre un peu de temps dans le silence et l'immobilité pour prendre conscience de ce qui est autour de vous. Et vous allez vous rendre compte que vous allez ressentir un sentiment très très agréable de détachement, de calme. En fait, là, juste le fait de le faire, moi je sens qu'il y a des tensions qui s'apaisent au niveau de mon corps. Et ça va vous permettre en fait de sortir de votre bulle, de votre cocon, pour vous ouvrir à ce qui se passe autour de vous. Et le simple fait de faire ça, en fait, ça va ouvrir votre champ énergétique, ça va ouvrir un petit peu vos chakras. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ça, mais ça va ouvrir votre énergie, voilà, on va dire ça simplement. Toute votre énergie, tout votre, finalement, votre système de naturel de réflexion, mais en justesse par rapport à ce qui est à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre aussi, finalement, d'ouvrir votre cœur et d'entrer en résonance avec qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi quand je suis connecté à tout ça. Et c'est là du coup que ça va être vraiment génial, que vous allez pouvoir vraiment profiter de l'instant présent parce que vous ne serez plus dans ce mode automatique d'autodéfense, de peur, de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois faire, etc. dans une projection du futur, mais au contraire, juste vous serez pleinement dans qu'est-ce que je suis en train de vibrer, de vivre là maintenant tout de suite dans l'instant présent. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Je vous invite vraiment à tester, en fait, tout simplement, testez par vous-même, mettez-vous dans le silence, mettez-vous dans l'immobilité, ou regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, prenez juste, essayez de sentir un petit peu en termes d'énergie, en termes de vibration, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez peut-être juste votre mur, votre chaise, votre bureau, les personnes qui passent dans la rue, etc. etc. Et vous allez voir que, bien tout simplement, ça va créer beaucoup de choses à l'intérieur de vous, et vous serez capable, au fur et à mesure, en prenant l'habitude de le faire, de plus en plus vous connecter facilement au moment présent. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que c'était clair pour vous, que cette vidéo vous a été utile. Mettez en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, en quoi vous allez pouvoir l'appliquer dans votre vie, ça m'intéresse vraiment de savoir. Et puis si vous avez des questions, je vous invite à me rejoindre directement sur Facebook, sur Instagram, et je serai ravi d'échanger, de discuter avec vous, soit à travers les lives, dans les posts que je fais ou en message privé directement, pour pouvoir vous aider à avancer par rapport justement à votre capacité à vous connecter au moment présent. Et bien sûr, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre la cloche pour être notifié des futures vidéos que je publierai. Ça vous prend 2 secondes et en plus moi ça m'aide beaucoup et ça me motive à créer de nouvelles vidéos. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Connectez-vous vraiment au moment présent dès que vous le pouvez. Vous allez voir, ça va transformer votre vie. Et puis je vous dis à bientôt et portez-vous bien.